Verseau, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où on va évoquer ensemble les énergies possibles, on va dire pour ce mois de novembre 2021 pour vous. Sachant que j'ai repris la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel, je vais y revenir. Avant toute chose, j'aimerais vraiment vous remercier tous pour vos soutiens, vos engagements, c'est-à-dire vos likes, vos commentaires, vos abonnements sur cette chaîne et qui permettent son évolution. Donc, merci vraiment du fond du cœur. Vous savez que pour nous, c'est un retour qui est important. Merci de jouer le jeu aussi de votre côté, vraiment. Donc, j'ai repris, comme je vous disais, la carte qui est venue, lors de votre tirage semestriel, qui était l'Empereur, qui est complété aujourd'hui avec la 4 de coupe. En arcane majeur, vous avez le diable, vous avez les amoureux, vous avez le gardien du sacré et l'impératrice. Donc, c'est quand même un mois qui est assez agité. Il y a pas mal d'épées. Vous en avez 3 ici. Il y a des deniers, des coupes. Il n'y a pas de bâton, par contre. Donc, ça se passe à l'intérieur de vous un petit peu sur ce mois de novembre. Avec des choses, des étapes vraiment que vous semblez franchir. Et vous allez vers une fin de mois qui porte vraiment un très beau projet ou une très belle idée. Je ne sais pas, c'est vous qui pourrez répondre à ça. Allez, on démarre tout de suite donc avec les deux cartes qui vont représenter l'énergie de votre mois. Comme je vous disais, l'empereur et la 4 de coupe. L'empereur, si vous voulez, c'est vraiment cette énergie aux caractéristiques, on va dire, qui sont très autoritaires et très structurées aussi. C'est quelqu'un qui a le pouvoir, ou en tout cas, qui a, on va dire, le pouvoir sur quelque chose dans sa vie à lui. Il observe son monde, l'empereur, il analyse les situations, il est très stratégique. Ce qu'il fait ou ce qu'il dit, ce qu'il va dire, ça a d'abord été réfléchi et c'est toujours pour mettre une pierre de plus à ce qu'il est en train de construire. C'est un bâtisseur. Parfois, on peut le trouver un petit peu sévère, on peut dire de lui qu'il est un peu rigide, qu'il manque de souplesse. Mais c'est sa méthode qui est très calculée aussi, qui lui permet d'avancer et de faire avancer les choses. Donc moi, je pense que l'énergie de votre mois, ça sera sans doute une énergie très analytique, très constructive aussi, et qu'elle sera tournée vers des possibilités peut-être que vous avez niées précédemment ou auxquelles vous n'avez pas forcément prêté attention pour pouvoir faire évoluer quelque chose dans votre vie. Je pense que vous allez vous organiser parce qu'il y a soit un domaine, soit d'une façon générale, quelque chose en tout cas qui ne vous donne pas satisfaction et vous en avez conscience. Donc je crois que vous allez avoir envie vraiment sur ce mois de novembre de remédier à ce manque parce que vous n'avez pas envie, je pense, de vous éterniser à vivre des choses qui sont ennuyeuses pour vous. Vous, ce que vous voulez, là, c'est un peu de saveur, un peu de piment. Vous avez envie aussi de vous rendre disponible, de vous rendre réceptif à ce qui pourrait aussi vous extraire d'un pessimisme un petit peu ambiant, je dirais. Et vous allez faire confiance à votre flair. Vous allez entrer, je pense, dans le vif du sujet avec une énergie qui va être très ferme. Et l'envie aussi de ne rien laisser au hasard. L'empereur, c'est quelqu'un qui contrôle, parfois un petit peu trop, ça peut aussi être un de ses travers, mais c'est quelqu'un qui a le contrôle, comme je vous le disais. Il doit aussi apprendre à rester un petit peu flexible, Mais c'est peut-être aussi que vous savez qu'en novembre, si vous ne prenez pas les choses en main et d'une façon vraiment solide, vous risquez de laisser traîner quelque chose, peut-être des situations ou des relations, je ne sais pas, mais quelque chose qui va être insatisfaisant pour vous et qui peut aussi vous tenir immobile si vous vous laissez gagner par leur teinte un petit peu grise, j'ai envie de dire. Vous, ce que vous avez envie de faire sur novembre, c'est avancer. Vous voulez que ça avance, vous voulez structurer quelque chose, vous voulez structurer une envie. Et je pense que vous allez vous afficher avec une posture qui est très déterminée, je dirais, pour aller vraiment dans ce sens-là. Allez, on continue avec votre état d'esprit. C'est pas une mince affaire quand même, puisque vous avez le diable et la reine d'épée. Donc, le diable, vous le savez peut-être, ça représente tout ce qui à un moment ou à un autre a pris le dessus sur nous et qui ne nous rend pas forcément très heureux. C'est souvent quelque chose qui a été attirant au départ et puis qui a fini par prendre une place telle en fait que ça vous a dépassé. Ça peut arriver à tout le monde. C'est pour ça qu'avec le diable, on évoque très souvent l'addiction, on évoque l'emprise, quelle que soit la forme de cette emprise. On évoque les pièges des relations qui sont dans la maîtrise.
du partenaire. Bref, vous l'avez compris, hein, c'est un aspect un petit peu sombre de votre existence. Quel que soit ce qui peut répondre à cette forme d'emprise, mais c'est quelque chose que vous n'arriviez sans doute plus à gérer ou plus à maîtriser. Et avec la reine d'épée, avec l'empereur en énergie, je pense que ces choses-là peuvent changer sur le mois de novembre. Moi, je crois que ce que vous voulez, c'est vraiment clarifier ce qui revêt justement cette part d'ombre et que vous n'allez pas passer par des chemins détournés pour remettre quelque chose sur les rails. Si vous vous êtes senti à un moment dépassé par tout ça, ou peut-être impuissant dans une situation, ou face à des gens, je ne sais pas, ou dominé, encore une fois, par une situation, par une relation, par des circonstances, je pense que vous avez là une clarté d'esprit qui va vous permettre vraiment à la fois de trancher et de nettoyer aussi un espace intérieur. Cette reine, qui peut d'ailleurs représenter, c'est bien toujours de le rappeler, des personnes qui sont divorcées, des personnes qui sont veuves, peu importe, hein, homme ou femme, vous l'adaptez en fonction de votre genre, bien évidemment. Mais là, pour moi, elle représente aussi, à mon sens, la façon dont vous allez, vous, aborder les choses. Vous me donnez l'impression, vraiment, de vous émanciper d'un piège dans lequel vous êtes et d'arriver à trouver votre propre indépendance. Vous le faites en allant vraiment droit au but. Ça peut être dans votre façon de communiquer avec votre entourage, ça peut être face à vous-même, je ne sais pas. Cette reine, elle sait où elle va. Elle ne perd pas son temps, elle ne perd pas sa route non plus. Elle sait exactement où elle veut aller. Elle est vive, elle est claire, ses choix sont limpides. Elle ne cherche pas à faire mal ou à paraître indifférente. Non, elle sait aussi prendre en compte ce qui encadre ses décisions, y compris d'ailleurs ce qui peut s'opposer à sa propre version des choses, mais elle avance. Elle avance vraiment, elle avance franchement et elle s'empoisonne pas, elle ne se perd pas en route. Et je pense que là, entre la méthode qui est suggérée par l'empereur, votre intelligence aussi, parce que ce personnage, cette figure de reine, c'est quelqu'un de très intelligent, et votre détermination, je ne sais absolument pas où vous allez en novembre, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que vous y allez, hein, c'est évident. Pourquoi vous en êtes arrivé à cette reine, à cet empereur? Vous avez les amoureux. Ça, c'est soit quelque chose qui est en train de se terminer, ou soit vraiment qui est déjà derrière vous, mais c'est quand même très récent. Alors, il est possible, bien évidemment, que nous soyons en train de parler d'une relation. Pour certains d'entre vous, oui, c'est sûr, c'est une relation qui a peut-être provoqué en vous une prise de conscience et qui vous a fait aussi rectifier votre attitude dans votre relation à l'autre. Donc, on est peut-être sur une fin d'histoire, c'est possible. Ça peut être un amour, ça peut être aussi une amitié. En tout cas, il peut être la question d'une relation qui a vraiment une grande importance pour vous. Mais dans la mesure où, forcément, hein, ça ne peut pas concerner tout le monde, je vais quand même élargir la notion que représente cette carte à celle, on va dire, d'une harmonie qui est sans doute devenue dissonante à un moment donné. Cette carte, elle représente aussi, si vous voulez, les dualités, les paradoxes, les choix, les limites qu'on peut ou pas franchir, sous peine de se perdre un petit peu de vue. Elle représente un petit peu d'ailleurs à la façon du diable, hein, cette attraction, pardon, pour quelque chose qui peut-être, ça peut être aussi quand même, faut le dire, une attitude, un comportement en fait, qui devient un petit peu flou parce que finalement, en fait, tout ce qui faisait deux, à un moment donné, ça ne fait plus qu'un, et un, ça devient une codépendance. Donc, voilà pourquoi vous, sur novembre, vous avez envie de vous extirper de ça. Il est question peut-être de votre indépendance. On parle de ce avec quoi vous avez fait alliance. On parle de ce qui a fonctionné dans la réciprocité et qui à un moment n'a plus fonctionné du tout. Il y a eu, je pense, un point de rupture, une idée d'incompatibilité, d'incompréhension et forcément de choix dans une dualité, dans un paradoxe. Donc voilà pourquoi peut-être vous avez cette reine et cet empereur, parce que c'est ce qui a été sans doute un petit peu obsédant pour vous et qui faisait loi. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Et ça vous a obligé à sortir de vous une énergie très très puissante pour arriver à incarner un positionnement ferme, logique et cohérent avec la personne que vous êtes. C'est pas une mince affaire quand même, hein. Ce qui va vous aider durant le mois de novembre, c'est la 5 d'épée. Je pense que vous avez tellement besoin
là, de sortir de la situation, de sortir peut-être de la relation, que c'est quelque chose qui vous permet, parce que votre besoin est tellement puissant, que c'est ce qui vous permet de débloquer la situation. Il n'y a pas, on ne peut pas dire avec cette 5 d'épée qu'il y a quelqu'un qui est gagnant. Il n'y a pas vraiment de gagnant dans cette histoire. Mais sortir d'une circonstance de crise, ça aide aussi à comprendre. Ça aide aussi à ne plus se trahir soi-même. Et c'est sans doute ça qui va faire que même si vous n'en sortez pas forcément vainqueur, mais le fait d'accepter, c'est quelque chose qui va vous aider, d'accepter là où peut-être vous avez été dans l'erreur. Alors, être dans l'erreur, ça ne veut pas dire être dans l'échec. Hein. Se tromper, c'est pas un échec. C'est souvent dans nos pas de travers, c'est quand on fait des erreurs qu'on arrive à tirer vraiment les meilleurs enseignements et qu'on arrive à mieux se comprendre aussi. Donc, c'est pas toujours très brillant, c'est ça que je veux dire, mais c'est ce que vous allez en faire, vous, qui peut devenir justement quelque chose de beaucoup plus brillant. La 5 d'épée, elle est ici représentée, je ne sais pas si vous le voyez bien, avec cet homme-là qui est en premier plan et qui est un peu, qui est éprouvé, qui est stressé à devoir subir les cris de ces oiseaux qui sont ici. Là, il y en a un qui est posé sur son épaule, mais il y a toute cette bande ici d'oiseaux et il est obligé de subir ça. Et lui, ce qu'il veut, c'est devenir ce tout petit personnage qui est là en arrière-plan. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il veut devenir celui-là qui s'éloigne justement du cri de ces oiseaux. Même s'il s'en éloigne avec la tête un petit peu baissée. Personne n'est jamais bien droit sur un moment de crise ou un moment de tension. Hein. Personne ne ressort vraiment indemne de ce genre de situation. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes au sol. Et je vous dis ça d'autant plus que dans votre défi, sur ce mois de novembre, vous avez la 10 d'épée qui ici est représentée avec quelqu'un qui tourne le dos. On retrouve ici d'ailleurs ces oiseaux, qui tournent le dos à une situation, à quelque chose de très aride, de très sec, pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus lumineux ici. Dans d'autres jeux, cette carte, ça représente un homme qui est à terre avec 10 épées qui lui sont plantées dans le dos. Et quand même au loin, on voit un horizon qui est un tout petit peu plus lumineux également. Enfin, c'est une carte qui porte vraiment l'idée d'une fin de cycle. Et moi, je pense que ça, c'est une fin de cycle que vous êtes en train d'attendre parce que vous sentez probablement qu'aller au-delà, ça va être au-dessus de vos forces, sans aucun doute. La 10 d'épée, c'est une carte qui précède le moment où on va faire, comment je pourrais vous dire ça? On va faire le plein, en fait, de désir, de curiosité, d'envie aussi, de communication. La 10, elle vient clôturer des nuits difficiles que vous avez peut-être passées. Donc, votre défi, c'est d'arriver à franchir cette étape et de ne rien laisser dissoudre, je dirais, de tout ce qui peut ressembler justement à votre envie d'un lendemain qui est beaucoup plus lumineux. Vous devez, c'est ça, vous devez redémarrer le moteur, même si votre batterie, elle est à plein, même si elle est vidée. Voilà, vous devez vous donner la chance de pouvoir soulager ce qui a été douloureux. Moi, je pense que vous avez vraiment fait preuve de courage, que vous êtes ferme là dans vos choix sur le mois de novembre. Je ne crois pas que ce défi vous soit inaccessible du tout. C'est comme un dernier petit effort à faire, je pense. Mais je pense qu'après la traversée que vous venez d'accomplir, ça ne devrait pas vous paraître monstrueux. Parce que si je pense quand même au diable, aux amoureux, à cette reine d'épée qui arrive à trancher dans les choses quand même, hein, qui sait où elle veut aller, je ne pense pas que ce soit aussi difficile qu'on pourrait éventuellement le supposer. Allez, on continue dans votre vie professionnelle. Vous avez la 5 de denier. Alors la 5 de denier, ce n'est pas une carte particulièrement réjouissante. Elle représente souvent des difficultés. Des difficultés d'ordre général, mais aussi des difficultés financières. Ça peut être une mise à l'écart, ça peut être un sentiment de solitude. C'est une carte qui est souvent mal aspectée, si vous voulez, mais c'est aussi celle qui annonce la sortie d'une période un peu tourmentée. Elle représente souvent, effectivement, une perte d'argent ou une perte d'emploi, un manque d'activité. En tout cas, il y a un passage à vide avec cette... En tout cas, c'est ce qu'elle évoque, hein, cette carte. Mais ce qu'elle raconte aussi, c'est que c'est en touchant le fond qu'on peut mettre, vous savez, ce fameux coup de talon salvateur qui va vers la surface et qui permet un rééquilibrage. Donc, la période, peut-être, pour certains d'entre vous, est difficile dans la sphère professionnelle. Peut-être aussi que vous êtes en train de lâcher quelque chose qui fait partie de votre sphère professionnelle, parce que je ne sais pas dans quoi vous tranchez. Hein. Peut-être que ça appartient au domaine professionnel. Peut-être que si vous avez été inquiet, dites-vous que c'est
après ce moment où votre besoin de sécurité va être malmené ou peut-être est malmené, il y a quelque chose qui va s'équilibrer. Alors bien sûr, il va vous falloir affronter la situation, mais cette carte, elle parle aussi, ça c'est quand même une notion qui est importante, de l'aide que vous pouvez solliciter, que vous pouvez demander. Donc si tout ça vous concerne, bien sûr, je vous souhaite beaucoup de courage parce qu'il en faut pour affronter ce que vous êtes sans doute en train d'affronter. Mais il peut aussi s'agir, ça peut être simplement un sentiment qui n'est pas forcément comment je pourrais dire ça, aussi imposant qu'une réalité qui est difficile et qui est pessimiste. Pour chacun d'entre vous, en fait, cette carte, elle va résonner différemment. Donc, adaptez-le en fonction de ce que vous vivez. Prenez en compte quand même que le revers de cette carte, c'est qu'il y a une opportunité de sortie de crise, même si la période vous semble un peu compliquée. Allez, on continue dans la vie sentimentale. Alors là, vraiment, on passe du coq à l'âne, avec la 9 de coupe, de passer du 5 de denier à la 9 de coupe. C'est assez surprenant. La 9 de coupe, c'est un cadeau de la vie, en fait. C'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qui arrive droit sur vous. C'est la vie qui vous dit bravo, tu as eu raison, tiens, c'est pour toi. Voilà. Donc, on est avec les couples. Les couples, ce sont des cartes qui représentent les émotions, qui représentent les sentiments. Mais cette carte-là, elle est plus large dans ce sens qu'elle peut représenter un alignement vraiment parfait entre ce que vous avez souhaité et ce qui vient vers vous dans la matière, dans la réalité. Elle est très positive, elle est très joyeuse. Il y a beaucoup d'euphorie à souhaiter quelque chose, mais aussi à le recevoir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous êtes célibataire, c'est peut-être une rencontre qui va vous combler vraiment, qui arrive vraiment au bon moment dans votre vie, si toutefois, bien évidemment, vous avez envie d'une relation. Voilà, donc là, ça peut être ça, c'est justement la bonne personne. Après, vous pouvez tout à fait être célibataire et ne pas être forcément désireux de vivre une relation là dans l'immédiat. Ce qui veut dire pour vous que vos liens affectifs, dans vos liens affectifs, quels qu'ils soient, vos relations familiales, vos relations sociales, amicales, il y a quelque chose qui est très positif. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire, je dois bien le reconnaître avec cette carte, si ce n'est que vos proches vous donnent vraiment le sentiment de vous offrir ce que vous pouvez vraiment espérer de mieux émotionnellement parlant. Voilà, après si vous êtes en couple et que votre couple va bien, c'est une période où votre relation, elle va pouvoir se renforcer parce que chacun va savoir exactement apporter à l'autre ce qui va le rendre vraiment heureux. Donc, il y a un moment, si vous voulez, de bonheur qui est parfait. C'est la carte des souhaits, la 9 de coupe, je vous rappelle. Donc, il est possible aussi que vous soyez en couple et que le couple, là, traverse une période un petit peu compliquée, peut-être parce que ce que vous êtes en train de vivre conditionne aussi votre relation. Si c'est le cas, peut-être que là, ce qui serait bien, c'est d'arriver à repenser à ce qui a fait qu'à un moment, la présence de votre partenaire ou votre présence à vous auprès de votre partenaire était considérée comme un cadeau de la vie. Peut-être que là, c'est quelque chose que vous êtes un petit peu en train de mettre aux oubliettes parce que ce que vous êtes en train de traverser prend le pas un petit peu sur tout, y compris sur votre relation de couple. Et du coup, vous oubliez un petit peu ce qui fait le bonheur de votre histoire. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous devez là faire ressurgir, on va dire, ou refaire émerger parce que c'est... Voilà, n'oubliez pas que c'est une carte de vœux, donc fermez les yeux et puis faites le vôtre en gros. C'est ce que j'ai envie de vous dire en tout cas. Comment vous vous sentez durant ce mois? Comment vous le traversez? Vous avez le gardien du sacré. Je pense que vous vous sentez vraiment comme quelqu'un qui est en plein éveil et qui apprend sur lui-même beaucoup plus qu'il n'aurait imaginé en réalité. Vous êtes en train de découvrir combien vous avez déjà beaucoup appris de la vie et à quel point ça peut vous aider aujourd'hui dans ce que vous êtes en train de vivre. Je pense que vous mettez vraiment le doigt sur vos blocages, que vous vous ouvrez aussi à de nouvelles façons de voir les choses. Il y a une nouvelle façon d'aborder les choses, une nouvelle philosophie, une nouvelle sagesse qui vient vraiment de vos expériences et peut-être aussi de quelque chose qui a été assimilé sans même que vous en soyez rendu compte. Moi, je pense que vous êtes beaucoup plus attentif à votre petite boussole intérieure et que vous êtes aussi votre propre médiateur entre ce que vous êtes à l'intérieur de vous et le monde qui vous entoure. Et ça fonctionne très très bien pour vous sur ce mois de novembre parce que vous vous servez vraiment de vos apprentissages. C'est une très belle carte
de leçons de vie qui ont été vraiment bien intégrées. Ce personnage, il est assis en bas de toutes ces marches, il les connaît, il les a déjà montées, il les a déjà gravies, il sait exactement de quoi elles sont faites, il sait vers quoi ça l'a mené. Il en a tiré vraiment un jus sage, quelque chose qui vraiment fait qu'on attrape la vie comme elle arrive, mais avec une sorte de distance qui fait que on ne se... Comment je pourrais vous dire? On ne se laisse pas embarquer de la même façon. Il y a beaucoup de sagesse dans tout ça. Donc, je pense que c'est aussi comme ça que vous vous sentez à l'intérieur de vous, comme un sage, comme un guide, le guide de votre propre existence. Et c'est plutôt pas mal. Et cette fin de mois, vous allez vers l'impératrice. Donc, l'impératrice, peut-être que vous le savez déjà, c'est vraiment une carte qui, on le voit, hein, qui porte en elle son projet, qui porte en elle son idée. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui fait que vous allez vous sentir vraiment bien vivant. C'est une grande créatrice, l'impératrice. Elle a une idée, elle porte son idée, elle porte ça comme un enfant. Elle le porte dans son sein, elle prend soin de son projet. Il y a en fin de mois quelque chose qui est très exaltant pour vous, qui va être sans doute très précieux. C'est une énergie d'amour, c'est une énergie d'amour vers les autres, vers l'environnement, envers vous-même aussi. Il y a quelque chose là qui ne demande en fait qu'à grandir et qu'à éclore. Donc on verra bien ce que ça raconte sur le mois de décembre. Ça me rend un petit peu impatiente d'ailleurs de faire ces vidéos de décembre, pour vous, mais pour d'autres signes aussi, parce qu'il y a plein de belles choses qui ont l'air de s'amorcer quand même. Il y a quelque chose de nouveau qui est très exaltant pour vous, donc c'est une très très jolie fin de mois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques pistes au moins de réflexion. Je vous retrouverai le plus rapidement possible pour les énergies de décembre au plus tard. Et puis en attendant de vous retrouver encore, merci du fond du cœur pour tous vos soutiens et prenez grand soin de vous, à très bientôt.